Nous sommes arrivés donc page Yudhet de Bava Batra pour le jeudi 13 Shevat. Il nous restait la dernière ligne de Yudzain Amud Bet. Tashema, elle pose une question. Malhiqin et ta gefed et ta zevle et ta melach et ta sid et ta selaim et kotlo shehabero shelushat fahim musad basid. Rappelons, on avait vu donc la mahalak ton travail et Rabat, est-ce qu'on a le droit de faire un trou à la limite donc de la clôture entre deux terrains? Abba il a dit on peut le faire, Rabat il a dit non. Alors Maal vient amène ici ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que lorsque quelqu'un il a donc gefet, c'est les olives déjà écrasées quand on a déjà pressé, ou bien zev le fumier, ou melach ou le sel, ou aussi de la chaux à selaim, ou des pierres donc qui sont chaudes, on doit les éloigner mekotlo shel havero shel oshat tvahim. C'est marqué donc il faut les éloigner 3 tvahim donc depuis le mur du prochain, donc la clôture du voisin, ou sad basid, ou bien on fait de la chaux. Alors la Gemara dit tama deka kotel. Donc la raison pourquoi on doit éloigner, parce qu'il y a le mur du prochain. Mashma halika kotel, on déduit que s'il n'y avait pas de mur sommer, on a le droit donc de mettre ces choses-là juste à la limite donc de la clôture. Et alors, ça fait donc question contre Rava qui a dit le sommer. Alors l'Agma répond là, l'Agma dit non, pas du tout, qu'il est qu'à Kotonami, là, ça même quand il n'y a pas de mur non plus, on n'a pas le droit de mettre donc le sel, la chaux ou tout cela, ce qu'on vient de citer. Alors pourquoi donc tu as dit Kotel? Tu as dit, tu n'as qu'à dire le sommer, et c'est tout. Il dit non, parce que il veut t'apprendre en vérité que ces choses-là, c'est mauvais pour un mur, comme ça dégage un peu de la chaleur, ça peut évidemment affaiblir un mur. Une nouvelle question, Tashima l'Agma dit, on a vu dans la Mishnah, on éloigne les semences, et aussi donc la machine à labourer, et même donc là on urine, on doit les éloigner à partir d'un mur du voisin, on doit les éloigner 3 tvahim. Là encore l'Agma a dit tama deka kot, et tout ça on les éloigne parce qu'il y a un mur. Mashma halika kot el samir, mais s'il n'y avait pas de mur on peut les mettre donc à ras de la limite. Et donc question de nouveau contre Rava. Alors répond là non, qui les cas quand on a mis la samir, en vérité même s'il n'y avait pas de mur aussi on n'a pas le droit de les rapprocher. Alors pourquoi on a parlé de mur alors? En fait c'est pour t'apprendre que la matunta, c'est-à-dire l'humidité, c'est aussi mauvais pour un mur. C'est pour ça qu'on a mis ici la distance avec le mur. Autre question, Tashemar Legmal vient objecter. On a dit dans la Mishnah, là aussi on a dit on éloigne du mur. Quand on a une meule, il faut les éloigner 3 tfahim à partir de la pierre d'en bas, qui font en fait 4 tfahim à partir de la pierre d'en haut, puisque la pierre d'en haut elle est plus étroite, un tevar de moins que la pierre d'en bas. Là aussi l'Agma a dit tama deka kotel, sa raison c'est parce qu'il y a un mur. Halika kotel samir, donc mais s'il n'y avait pas de mur, j'aurais eu le droit de la mettre à côté de la limite donc de la clôture du voisin. Alors, et de nouveau question contre Rava. Et l'Agma répond là, non, qu'il est kotel nami, là, ça, mais en vérité, même s'il n'y a pas de mur non plus, on n'a pas le droit de les mettre à ras de la limite. Alors, mais pourquoi on a parlé de kotel? Pourquoi on a parlé de kotel? C'est pour te dire que tiraya, c'est-à-dire le fait de, quand on fait tourner la meule, ça fait un petit peu ébranler le sol, et ça, c'est mauvais bien sûr pour le mur voisin. Tashema, l'Agma ramène encore de nouveau dans notre Mishnah, on a vu Vetatano, Shelosham, Menakalia, Shen, Abraham, Menasafa. On a dit que quand on veut faire un four, on doit l'éloigner 3 tfahim à partir de la base du four, qui en fait font 4 tfahim à partir de la bordure du four en haut, tout cela à partir donc du mur voisin.
Et là encore, Tama dit Kalkot, la raison, on doit s'éloigner parce qu'il y a un mur. Ha, les Kalkot. S'il n'y avait pas de mur, Samir, on a le droit de rapprocher. Et de nouveau, question contre Rava. L'Agmara dit non, qui les Kalkot, on a mis la Samir en vérité, même s'il n'y a pas de mur, on n'a pas le droit de mettre ces choses-là proches du voisin. Ah, pourquoi alors on a parlé de Kotel et la mère Kamashmanan? Ha, Kamashmanan, de Havla, Kasha, la Kotel. C'est pour te dire que l'air chaud, c'est mauvais pour le mur aussi. Donc cette chaleur qui se dégage, c'est mauvais pour un Kotel, pour un mur. Tashema, l'Agmara ramène encore une autre objection. Lo Yiftah, l'Agmara dit. Lo Yiftah, on a vu dans une Mishnah, qu'on verra prochainement, Lo Yiftah Adam Hanut Shenartumim Vishasabain Tahat Osaro Shel Havero. Si quelqu'un il veut ouvrir un magasin, donc une boulangerie ou une teinturerie, Tahat Osaro Shel Havero, et le voisin du dessus, il a un dépôt soit de céréales ou d'huile ou de vin, on n'a pas le droit de mettre en bas donc une boulangerie ou une teinturerie. Ni non plus, on ne met pas un enclos pour les animaux. Et alors là aussi, l'Agmara dit, la raison pourquoi on n'a pas le droit de mettre en bas, parce qu'en haut, il y a déjà un dépôt. Mashmaha li kaotsa, ravi. Mais s'il n'y avait pas un dépôt, donc j'ai le droit de mettre, donc j'ai le droit, c'est un petit peu la même chose quand il n'y a pas de mur, j'ai le droit de rapprocher. Et de nouveau, question contre Rava. Alors l'Agmara répond, non, dit là-bas, c'est différent parce que là-bas, c'est une habitation. Et comme c'est une habitation, c'est pour ça que on dit, s'il n'y avait pas de dépôt préexistant, on aurait de laisser le droit de quelqu'un d'habiter, même s'il fait une boulangerie, une teinturerie. Mais s'il y avait déjà au Tsar Shel Havero, il y avait un dépôt déjà, alors dans ces cas-là, tu ne peux pas mettre une boulangerie. Tashema, l'Agmara ramène encore, la porte une preuve, la preuve c'est qu'on a dit là-bas que si l'enclos il était avant le dépôt, c'est mutard, donc tu vois bien que quand il s'agit d'un endroit habitable, alors on a le droit de le mettre. Tashema, la Gemara ramène encore une autre question. On a vu dans la Mishnah, Lo ita adam ilan samour la sadeh elam ken harmamen arba amot. Un homme n'a pas le droit de planter un arbre proche d'un terrain où on cultive le blé ou les céréales ou autres les féculents. On n'a pas le droit de planter un arbre. Seulement s'il a éloigné 4 amot. Et on a dit là-bas, pourquoi 4 amot? Afin de laisser donc de quoi pour labourer, la machine pour labourer ou le carrosse pour cueillir. Pour le vignoble, il faut donc 4 amot de distance. Là aussi on fait le diour, on dit la raison pourquoi on s'éloigne 4 amot, c'est à cause de Keren. Comme on vient de dire, donc de quoi placer la machine ou le carrosse pour cueillir. Samir. Ça veut dire s'il n'y avait pas ça, on aurait mis Ara et donc il n'y a pas de problème. Et de nouveau, question contre Rava. Pourtant, si tu mets la plante à ras du terrain voisin, les racines en bas, ils vont évidemment endommager la culture du champ voisin. Alors la Gemara répond, la Gemara dit non, ici en fait on parle, tu sais pourquoi on a dit que on a le droit donc de planter cet arbre parce que des mafsir seulement, c'est-à-dire on avait dit que on n'a pas de droit, mais sinon on aurait le droit. Donc c'est sommaire, et dit oui, il n'y a pas de problème ici parce qu'il y a mafsir seulement, il y a un grand rocher qui sépare les deux, et donc en bas les racines de l'arbre n'ont pas de chance d'aller de l'autre côté du champ voisin. Et la Gemara dit d'ailleurs, ce qu'on a dit la preuve, c'est qu'après on dit que s'il y avait une clôture entre les deux, il est sommaire la gader mikan pour planter
sa vigne, son terrain donc de culture, et l'autre, de l'autre côté de la barrière, il a le droit de planter son arbre. Donc tu vois bien, pourtant voilà, il y a les racines qui vont descendre par là-bas. Non, parce qu'on parle là-bas des mafsir sonma, il y avait un rocher dur donc qui empêche que les racines de l'arbre, elles aillent de l'autre côté. Alors m'a dit si c'est vraiment comme ça, et ma sefa, regarde ce qui a marqué dans la sefa. Si les racines de l'arbre ils viennent dans le champ voisin, c'est marqué il a le droit, le monsieur donc voisin, de creuser jusqu'à 3 tafim dans le sol et donc de déraciner toutes ces racines là afin pour que la machine à labourer elle puisse labourer de façon normale sans être donc sans qu'il y ait une obstruction. Ah, la m'a dit, oui, si tu dis maintenant qu'il y avait, en fait, dans ce cas-là, il y avait un rocher qui coupe. Mais, quel rapport avec les shurashim là-bas? S'il y a un rocher, il n'y a pas de shurashim possible. Alors, vient la Gemara dit, voilà comment il faut comprendre là-bas. Dans la Gemara, on a dit, la Mishnah a dit, effectivement, c'est parce qu'il y avait un rocher qui séparait. Il faut continuer, maintenant, s'il n'y avait pas de rocher qui coupe, qui interrompt, que les racines ne passent pas de l'autre côté, et effectivement, il y avait des racines qui allaient dans le champ voisin, c'est dans ce cas-là qu'on te donne le droit de déraciner jusqu'à 3 tfahim pour ne pas justement que la machine élaborée, elle soit empêchée de faire son travail par la suite. Là, Shema, encore une autre question, l'Agma pose, à partir de la Mishnah, on a vu, on doit éloigner un arbre s'il y a un puits qui est creusé. Quelqu'un qui veut planter un arbre pas loin, il doit s'éloigner 25 amot, c'est-à-dire 12 mètres 50. Alors là aussi, l'Agma a dit, pourquoi on a dit on éloigne? Parce qu'il y a un puits. Mashma halikabot samir. Mais s'il n'y avait pas de puits, donc on aurait fait à côté de la limite donc de la limite entre les deux champs voisins. Et donc on est sommaire. Question contre Rava de nouveau. Alors on m'a dit là, non, en vérité qui les kabonami, là ça en vérité la Gemara dit même s'il n'y avait pas de puits non plus, on n'a pas le droit de mettre l'arbre à ras donc de la limite entre les deux champs. Ah, dans ces cas-là, pourquoi ici tu m'as mis le bord? Si même sans le bord on n'a pas le droit, pourquoi tu m'apprends le bord? En fait la Mishnah voulait apprendre que quand il y a un puits, les racines elles peuvent aller jusqu'à 25 amot et endommager le puits. C'est pour ça qu'on t'a dit, on t'a parlé de la Mishnah dans le cas où il faut s'éloigner du puits. Alors viens la Gemara poser une question, Yachi, si c'est vraiment comme ça, que même dans le bord aussi, on n'est pas sommaire. Yachi, et ma sefa, regarde ce qui a marqué dans la sefa. Ve'im ilan qadam lo yakos. Si maintenant l'homme il a planté son arbre avant que le puits il soit donc creusé, lo yakos, donc on n'oblige pas à couper son arbre. Maintenant, vide la samir, on m'a dit, mais si tu me dis que le monsieur, il n'a pas approché, comment on peut trouver un arbre proche d'un puits? Tu me dis que même devant un puits, on n'est pas sommaire. Viens la répond, il dit, comme papa, il a dit, on parle plus loin dans la Gemara qu'en fait, il a vendu. Là aussi, on parle donc de quelqu'un qui a vendu. Ça veut dire, imaginons quelqu'un, il a un terrain. Il a planté un arbre dans le terrain. Et après, l'arbre qui était à la limite de la moitié, il a vendu la moitié de son terrain à un autre homme. Et ce monsieur qui a acheté la moitié du terrain, il a creusé un puits. C'est pour ça qu'on dit dans ce cas-là, comme le monsieur il a planté son arbre avant, on ne peut pas l'obliger à le couper, puisqu'il a fait avec donc permission au début, il était seul. Tashima, encore une autre question, la Gemara pose. ملحقين التمشرا منها يراق ويتخلقين منها بصالين ويتحضر منها ديفوريم. La Mishnah dit comme ça, un homme il doit éloigner Mishra, c'est quand on fait le trempage du lin. Et bien comme ça sent mauvais, alors on doit l'éloigner d'un endroit où il y a yarak, c'est-à-dire donc des légumes. Et les krishim, on doit les éloigner de Bessalim. Les krishim c'est les poireaux,
on doit les éloigner de Bessalem, donc de l'oignon, parce que là aussi ça va donc donner de l'odeur. Et aussi, si on veut planter de la moutarde, il faut l'éloigner donc des abeilles, parce que si les abeilles elles prennent un petit peu cette moutarde, ça va donner un goût piquant dans leur bouche, et le miel qui va sortir, ça va être un miel piquant. Voilà ce que dit donc la Mishnah. Maintenant, l'Agma dit Tama di Kayarach. La raison pourquoi on éloigne, parce qu'il y a, le premier cas par exemple, parce qu'il y a des légumes. Mashma li Kayarach Samir. Mais s'il n'y avait pas, donc on a le droit de mettre le mishra, donc le trempage de lin, proche de la limite du voisin. Et donc, là encore, question contre Rava qui a dit on ne peut pas approcher. Alors là, moi, a dit non, là, qui est le kayak nami? Là, ça me revient à dire, même s'il n'y avait pas de légumes, on n'a pas le droit d'en rapprocher. Alors pourquoi tu me marques le yedak ici? En fait, la Mishnah là-bas, elle veut t'apprendre que ces deux choses, le voisinage des deux, c'est embêtant pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire, le lin avec les légumes, c'est pas bon, le voisinage. Les poireaux avec les oignons aussi, c'est pas bon. Et la moutarde avec les abeilles, c'est donc la coexistence ensemble elle n'est pas bonne. Alors, là, m'a dit, si c'est comme ça, Yahi, et ma sefa. Regarde ce qui a marqué dans la sefa, dans la suite de la Mishnah. C'est marqué, Rabbi Yossé, Matir Bahadan. Rabbi Yossé lui dit, dans la moutarde, il a le droit de planter la moutarde à côté, pas loin des abeilles. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé dit, mais parce que le propriétaire des abeilles, il lui dit, plutôt le propriétaire de la moutarde, il peut dire, monsieur le propriétaire des abeilles, toi tu me demandes d'éloigner ma moutarde de tes abeilles. T'as qu'à éloigner tes abeilles qui ne viennent pas dans mon champ manger la moutarde. Donc, ça c'est Rabbi Yossi qui dit que dans la moutarde avec les abeilles, il n'y a pas, donc, le un ne peut pas obliger l'autre à ne pas mettre la moutarde à côté de l'abeille et les abeilles à côté de la moutarde. Alors maintenant, l'Agma dit de la Samir, selon toi, tu m'as dit non, même s'il n'y avait pas, il ne faut pas rapprocher. Comment est-ce possible qu'un il peut dire à l'autre, on enlève tes abeilles, ou l'autre il dit on enlève tes moutardes, puisqu'on n'est pas Samour. Donc il n'y a pas de problème. Amar papa, là encore, Belokéa, c'est là où papa il répond, il dit en fait ici, il s'agit de quelqu'un qui a acheté, c'est-à-dire le monsieur qui a fait le trempage de lin dans son champ, ou bien il a planté la moutarde dans son champ. Ensuite, elle a vendu l'autre moitié du champ à quelqu'un d'autre. Et celui qui a acheté là-bas, il a planté des légumes à côté du trempage, ou il a mis des abeilles, et ça se trouve à côté du champ de moutarde. Ah, l'Agma a dit maintenant, si c'est vraiment, comme tu as dit maintenant, quelqu'un qui a acheté, alors pourquoi les Hachamim ont dit là-bas que dans le Tanakama, la Mishnah a dit Malhiqin et Tahadal. Si il a acheté, quand il a acheté, il a planté dans son champ, l'autre il a acheté. Donc il n'y a aucune raison de le repousser, de lui dire de l'éloigner. Ve'od, Ma'atama de Rabbi Yossé. Pourquoi Rabbi Yossé, il a dit seulement dans la moutarde et les abeilles, il peut lui dire je ne m'éloigne pas. Machma que dans le trempage du lin avec les légumes et le cas des poireaux avec les oignons, il a le droit. Pourquoi? Si tu dis qu'il s'agit de quelqu'un qui a acheté, donc il est dans tous ses droits, donc pourquoi tu vas lui dire qu'il n'a pas le droit de venir à côté? Amar Ravina, il vient Ravina, il répond, il dit de la banane al hamazir il dit parce que les Haramim pensent eux toujours, même s'il s'agit d'un cas où on a acheté, et que l'autre, il a acheté, alors qu'il a déjà mis son champ de hadal ou son trempage de lin, puisque c'est lui qui est un endommageur, c'était toujours à l'endommageur de éloigner son dommage pour ne pas causer du dommage aux autres. Alors la Gemara dit très bien, si les Hachamim disent ça, Mikelal, puisque Rabbi Yossi l'a dit dans la moutarde des abeilles, non, des Rabbi Yossi ça va dans les asmo. Donc Rabbi Yossi pense que c'est le contraire, c'est l'endommagé, c'est la victime qui doit s'éloigner donc de l'endommageur.
Dans ces cas-là, et à la nizaq avlu mashal al-Ghanami. Alors pourquoi Rabbi Yossi, il a donc objecté que dans la moutarde avec les abeilles et pas dans les légumes et le trempage de lin ou bien dans le poireau et les oignons? Et là, Rabbi Yossi n'a mis à la mazir svidale. La Gemara dit, c'est pour ça on est obligé de dire en vérité que Rabbi Yossi aussi pense que le mazir doit s'éloigner. Toujours le mazir, il doit s'éloigner. Ah, maintenant, quelle est la mahlok? Alors pourquoi Rabbi Yossi il permet dans la moutarde et les abeilles? En fait, voilà comment Rabbi Yossi répond à Hachamim. Il leur dit, c'est vrai, le trempage du lin avec les légumes, c'est le lin qui endommage les légumes n'endommagent pas le lin. Mais Rabbi Yossi de Hachamim, moi je dis toujours le mazir, il s'éloigne de nizaq, parce que c'est effectivement, donc, dans le trempage du lin et les légumes, c'est le trempage qui est le mazir, et le lin est la victime. Mais la moutarde et les abeilles, c'est les deux. La moutarde endommage les abeilles, et les abeilles aussi, ils viennent manger la moutarde. Alors Rabbi Yossi, donc, il a raison. Il dit, non, les Hachamim, ils lui disent, non, c'est pas pareil. Pourquoi? En vérité, la moutarde et les abeilles, c'est toujours un seul mazir. La moutarde, elle endommage les abeilles. Mais les abeilles n'endommagent pas. Pourtant, elles mangent. Il dit, non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, si tu parles qu'ils mangent les graines même de moutarde qui se trouvent à l'intérieur de la tige, c'est pas possible, ils n'y arrivent pas. Maintenant, si maintenant elles mangent les feuilles, les feuilles, elles peuvent repousser, donc il n'y a pas du tout de dommage ici. Donc tu vois bien que, là aussi, Hachamim disent, même dans la moutarde et les abeilles, c'est la moutarde qui doit s'éloigner des abeilles. Bien, là, moi, je pose une question, mais ça va, Rabbi Yossi, à la mazir, comment tu me dis, même Rabbi Yossi répond que le mazir, c'est lui qui doit s'éloigner de la victime. L'endommageur, c'est à lui de s'éloigner. Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, Rabbi Yossi Omer, pourtant, dans la Mishnah, marqué, Rabbi Yossi dit, même si le puits, il a été creusé avant que l'autre y plante l'arbre, celui qui a planté l'arbre, il n'a pas l'obligation de couper son arbre. Pourquoi? Parce que celui qui a creusé le puits, il a fait dans son domaine, et celui qui a planté l'arbre, c'est aussi dans son domaine. Mais si tu me dis que Rabbi Yossi pense que l'endommageur doit s'éloigner, ben là aussi, il doit couper son arbre, parce que c'est l'arbre qui endommage le puits. Elle reprend et dit non, en vérité, Rabbi Yossi pense que c'est la victime qui doit s'éloigner de l'endommageur. Et alors, comment on explique cette mahlok chez nous ici? Maintenant, Rabbi Yossi, en fait, il parle aux Hachamim de cette façon. Il leur dit, les didi à la nizaq la asmo. En vérité, pour moi, c'est le nizaq qui doit s'éloigner. La victime, c'est elle qui doit s'éloigner de l'endommageur. Et donc, en vérité, même le trempage et le légume, le trempage, il ne doit pas s'éloigner, c'est le légume qui doit s'éloigner. D'accord? Et le poireau non plus, il ne doit pas s'éloigner des oignons, la même chose. Toujours, la victime, c'est elle de s'éloigner donc du dommage éventuel. Et là, les détros, mais vous, les hachamim, d'amener dans la masir, mais vous, les hachamim, vous dites non, c'est l'endommageur qui doit s'éloigner de la victime. Alors Rabbi Yossi dit, j'accepte ça, je suis d'accord avec vous dans le trempage de lin et les légumes. Parce que dans le trempage de lin, c'est le lin qui endommage les légumes, mais les légumes n'endommagent pas. C'est pour ça qu'il faut éloigner le trempage du lin par rapport aux légumes. Mais la moutarde et les abeilles, c'est tous les deux qui endommagent, comme il a dit tout à l'heure Rabbi Yossi. La moutarde, elle donne le mauvais goût aux abeilles et au miel qu'elles vont produire. Et les abeilles, elles mangent la moutarde. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit non, personne ne s'éloigne de l'un de l'autre.
Ah, la banane, Hachamim te disent non. Ils ont dit au Rabbi aussi, Devodem la hadala maskele. Comme on a expliqué tout à l'heure, selon Hachamim, les abeilles, ils ne endommagent pas la moutarde. Pourquoi? Parce que, Bevinata, si tu parles que les abeilles mangent les graines de moutarde, la mashkahati, ils ne peuvent pas le trouver parce qu'il est donc caché, là, les graines elles sont cachées dans la tige. Maintenant, si maintenant les abeilles mangent les feuilles de moutarde, c'est pas un souci parce que ça repousse et ce n'est pas véritablement un dommage.